Oscar 2018, cette nuit aura lieu la cérémonie des Oscars. L'occasion pour le tout Hollywood d'obtenir de nombreux prix dans un palmarès bigarré mais aussi de faire passer des messages d'ordre politique. Suivez notre direct. À quelle heure suivre la cérémonie? Les cinéphiles les plus couche-tard peuvent suivre la cérémonie des Césars en direct via Canal+ ou Mi-Canal, qui diffusera la cérémonie en ligne. Le tapis rouge démarre à minuit tandis que la cérémonie, en elle-même devrait débuter sur les coups de 2 heures du matin. Qui sont les favoris pour le palmarès? Tout au long de la course aux Oscars, de nombreux films se sont distingués aux Golden Globes, BAFTA ou encore aux SAG Awards. S'il est compliqué de savoir qui sera nommé meilleur film, on peut tout de même noter une grande dominance de chez Paul Water et de Three Billboards dans les nominations et les victoires aux cérémonies précédentes. Par ailleurs, on peut s'attendre à ce que Gary Oldman remporte la statuette de meilleur acteur cette année. Pour tout savoir de l'actualité des Oscars 2018, suivez notre direct ci-dessous. Le compositeur français Alexandre Desplat est un habitué de la cérémonie des Oscars. Il est le chouchou de Michel Audiard ou de Roman Polanski. Ses musiques ont été de nombreuses fois récompensées aux César, aux BAFTA, aux Golden Globe et aux Grammy. Mais il a également obtenu un Oscar pour la musique de The Grand Budapest Hotel en 2015. Cette année, il est nommé aux Oscars pour la musique de La forme de l'eau. Il a déjà reçu le Golden Globe pour cette musique, il y a quelques semaines. Il est le favori dans cette catégorie. Dans cette catégorie, tout le monde semble être d'accord pour dire que c'est Alison Janet, pour sa prestation dans Moi, Tounia qui devrait remporter l'Oscar du meilleur second rôle féminin. Elle interprète dans ce biopic sur la patineuse artistique, la mère tyrannique de Tonya Harding. Elle a déjà remporté le Golden Globe et le BAFTA pour ce rôle. Elle devrait donc succéder à Viola Davis pour son rôle dans Fences. Dans cette catégorie, ses adversaires sont Mary J. Blige, Maud Bond, Leslie Manville, Phantom Thread, Laurie Metcalf, Lady Bird, et Octavia Spencer, La forme de l'eau. Le duo Bonnie and Clyde avait commis l'énorme boulette l'année dernière en annonçant La La Land comme étant le meilleur film alors qu'en réalité c'était Moonlight. Une scène qui avait marqué les esprits, mais qui s'était heureusement bien terminée puisque les réalisateurs du film La La Land avaient bien réagi face à la déconvenue. Un an après, c'est, une fois encore fait d'une Away Warren Beatty qui auront la lourde responsabilité de remettre l'Oscar du meilleur film. L'Académie des Oscars assure que toutes les précautions seront prises pour éviter une nouvelle erreur. Celui qui a obtenu l'Oscar du meilleur acteur lors de la dernière cérémonie ne sera pas présent comme le veut la tradition pour remettre l'Oscar de la meilleure actrice cette nuit. En effet, Casey Affleck qui est accusé de harcèlement ne semble pas être le bienvenu. Dès jeudi dernier, par l'intermédiaire de son agent et de l'Académie américaine des arts et sciences, Casey Affleck annonçait renoncer à se rendre au Oscar. Une pétition demandant à l'Académie d'interdire à Casey Affleck de remettre le prix a recueilli près de 20 000. Alors que le monde du cinéma est dans la tourmente, depuis l'affaire Weinstein, on peut imaginer que l'Académie des Oscars n'a pas voulu lancer une nouvelle polémique. Un an après le sacre de Casey Affleck, 5 acteurs sont nommés pour le succéder. L'acteur de 22 ans, Timothée Chalamet semble encore trop jeune pour espérer remporter le Graal. Daniel Day-Lewis pour son rôle dans The Phantom Thread est également nommé tout, comme Daniel Kaluuya dans Get Out et Denzel Washington dans l'affaire Jumanji. Mais celui qui est le favori pour remporter cet Oscar est le vétéran de la sélection Gary Oldman, pour sa performance dans Les Heures sombres. Le Britannique a en effet dû passer par une grande métamorphose pour pouvoir interpréter le rôle de Winston Churchill. Ce genre de prestation et de transformation est le plus souvent appelé comme étant un rôle à Oscar. Réponse. Cette nuit. Au départ, Garden Party, c'est un projet de fin d'études, et finalement ce court-métrage se retrouve nommé aux Oscars. Le film d'animation qui met en scène des grenouilles en 3D qui se promènent dans une villa abandonnée a connu un succès pour le moins inattendu. En effet, il a déjà remporté le Grand Prix du jury au Festival de Nashville. Un tremplin qui a permis aux jeunes anciens étudiants et amis d'accéder à la cérémonie des Oscars. Ils ont réalisé le court-métrage de 7 minutes lorsqu'ils étudient l'école d'animation MOPA, à Arles. Alors qu'ils sont depuis très sollicités,
les jeunes ont assuré à France Info qu'ils continueraient de vivre leur passion tous les 6 ensemble. Margot Robbie pour son rôle dans Moi, Dounia est nommée dans la catégorie de l'Oscar de la meilleure actrice. Alors qu'elle a dû prendre plus de 10 kilos de muscles pour incarner à la perfection le rôle d'une patineuse artistique, les nombreux votants ne seront sans doute pas insensibles à cette prouesse. Pourtant, la jeune actrice n'était pas pressentie pour être potentiellement oscarisée, il y a encore quelques années. En effet, elle avait été remarquée dans Le Loup de Wall Street de Martin Scorsese plus pour ses courbes généreuses que pour son jeu de rôle. Avec ce rôle, elle est devenue la symbole d'Hollywood. Dans la nuit de dimanche à lundi, avec sa performance dans Moi, Dounia, elle prend un virage à 180 degrés et se retrouve en lice pour obtenir l'Oscar de la meilleure actrice à l'âge de 27 ans. L'an passé, c'est le film Moonlight de Barry Jenkins qui était reparti avec l'Oscar tant convoité du meilleur film. Cette année, dans cette catégorie, c'est Trois Bilboards qui est pressenti pour remporter le prix. En effet, ce film a déjà raflé de nombreux prix lors des BAFTA et des Golden Globes. Il devra tout de même faire face à la concurrence et surtout au film La forme de l'eau de Guillermo del Toro, qui a décroché le Lion d'or à la Mostra de Venise, et qui est 13 fois nommé lors de cette 90e cérémonie des Oscars. L'Académie a rendu publique la liste des films nommés aux Oscars 2018 lors d'une annonce officielle présentée par Andy Serkis, l'interprète de Gollum dans la trilogie du Seigneur des Anneaux. Par la suite, les membres de l'Académie se sont prononcés à bulletin secret entre le 20 et le 27 février 2018, date à laquelle les votes ont été clos en prévision de la cérémonie du 4 mars 2018. Retrouvez toutes les nominations ci-dessous. Cette année, les cinéphiles peuvent suivre en direct la cérémonie des Oscars 2018 dans la nuit du 4 ou 5 mars prochain. C'est à ce moment précis que l'on découvrira le palmarès complet de cette nouvelle édition. Si vous souhaitez suivre la cérémonie en direct, prévoyez de sortir le café. Comme c'est souvent le cas, la cérémonie des Césars 2018 s'est déroulée 2 jours avant, le 2 mars dernier. Il n'est pas toujours facile pour les cinéphiles français de suivre la cérémonie des Oscars en direct. Il faut tout d'abord braver l'heure tardive de diffusion, décalage horaire oblige. Toutefois, si vous êtes couche-tard ou lève-tôt, vous pourrez regarder la cérémonie en direct sur Canal+. À noter également que la cérémonie sera disponible en ligne via MiCanal pour les abonnés. En France, la soirée des Oscars est prévue pour une retransmission à partir de minuit dans la nuit du 4 au 5 mars.